Et j'accueille tout de suite Christian Viguier, le PDG de Delta Drone. Bonjour. Bonjour. Alors, Delta Drone, on va parler donc de votre activité, la société Delta Drone. Donc, vous fabriquez des drones, c'est ça? Vous les commercialisez? Expliquez-nous un petit peu ce que vous faites. Ce qu'on fait, c'est qu'on valorise des informations vues du ciel. Donc ça correspond à une chaîne de valeur complète qui commence par l'assurance que les observations seront faites en toute légalité et en respectant la sécurité des personnes et des biens. Ensuite, il y a effectivement une phase d'acquisition qui se passe majoritairement par drone, mais pas seulement. Et puis ensuite, on va traiter ces données pour les livrer aux clients dans un livrable qui correspond à ses attentes. Ouais. Il y a une différence, on parle souvent des drones, c'est vrai que maintenant ça devient de plus en plus un objet qu'on s'offre, en tout cas pour les particuliers. Alors il y a quand même une vraie différence entre le drone un petit peu jouet, on va dire, le drone civil, le drone militaire. Vous êtes à quel niveau vous? Alors nous on est dans le drone civil, à usage professionnel. Déjà pour parler du drone civil par rapport au drone militaire, c'est comme si on comparait un Charles Leclerc et une Twingo. Ça vous donne à peu près l'écart. Voilà, on voit bien. Voilà, oui, je crois qu'on voit bien. Et puis, entre drone professionnel et drone de loisir, eh bien, le drone de loisir, c'est un drone qui est supposé s'utiliser dans un périmètre extrêmement réduit et qui est fait uniquement pour s'amuser. Ouais. Quels sont vos produits, les produits phares de Delta Drone? Les produits phares, en fait, c'est une offre de service Delta Drone. Donc, c'est une offre de service qui, certes, s'appuie sur des drones. Nous avons des drones à voilure fixe, donc des drones avions et des drones hélicoptères. Mais le produit phare, c'est le fait de disposer de l'ensemble de la chaîne de valeur. D'accord. Et à qui s'adresse du coup alors ces drones quand même que vous faites? Alors cette offre de service, plus que les drones, s'adresse à des secteurs d'activité qui sont des secteurs qui présentent une caractéristique forte, c'est qu'ils sont non seulement mondiaux, mais ce sont des secteurs au sein desquels les pratiques sont identiques d'un pays à l'autre, ce qui est extrêmement important. Et donc aujourd'hui, essentiellement, on adresse trois marchés qui sont les mines et carrières, l'agriculture et l'inspection industrielle. Donc le business model de Delta Drone, il y a eu des évolutions depuis le commencement donc de Delta Drone sur le business model. Alors il y a eu des évolutions, il y a eu des traumatismes, il y a eu des réorganisations, il y a eu des balbutiements, tout ce qui fait la vie d'une start-up en final. La vie n'est pas linéaire et encore moins dans une entreprise qui a l'ambition de se positionner sur un marché mondial et sur un secteur nouveau en plus. Donc oui, l'évolution principale a été que Delta Drone s'est affiché au démarrage comme un simple constructeur de drones. Et puis le discours a évolué sur le fait de la chaîne de valeur complète en disant que le drone n'est qu'une composante de la solution. Alors d'aucuns ont déduit de cette inflexion qu'on abandonnait la fabrication des drones, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui on fabrique nos drones pour nous-mêmes, on ne les commercialise pas. Pour une raison très simple, c'est qu'on respecte la loi et il y a des règlements internationaux qui font que les drones sont des produits à double usage, c'est-à-dire potentiellement des armes. Et donc, on voulait s'assurer de la traçabilité parfaite de drones avant d'envisager de les commercialiser. Ouais. C'est vrai qu'il y a une réglementation très forte concernant l'utilisation de ces drones. Vous êtes sur plusieurs pays, donc est-ce qu'il y a une homogénéité de réglementation? Est-ce que c'est compliqué finalement de s'adapter à toutes les réglementations? C'est du travail, bien sûr. Les réglementations sont un petit peu différentes d'un pays à l'autre, mais fondamentalement, les bases sont les mêmes. Les bases sont les mêmes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autorités souhaitent inscrire l'utilisation des drones dans l'espace aérien, parce que dans l'espace aérien, on a des avions, des hélicoptères, des aéronefs, et même si ces derniers volent plus haut que les drones, à un moment, il faut bien qu'ils décollent et qu'ils atterrissent. Donc c'est à cet instant-là qu'il peut y avoir des confrontations. Et puis, envoyer en l'air un engin de plusieurs kilos, forcément, il y a des personnes en dessous, et des habitations, des infrastructures, et si ça tombe, ça fait mal. Donc c'est pour ces deux raisons essentielles qu'il y a une attention particulière à porter à la sécurité des personnes et des biens, comme je disais. Et ça, c'est universel. Que représente le marché justement des drones, d'un point de vue financier? Aujourd'hui, en réalité, peu de choses.
parce que l'image du marché est brouillée par la confusion entre la vente de drones de loisirs et la vente de drones civils. Premier élément. Deuxième élément, le marché est également perturbé par le fait que eh bien, tous les vendeurs de drones ou tous les constructeurs de drones ne respectent pas forcément les règlements internationaux. Du reste, certains n'y sont pas astreints parce que le pays dont ils dépendent n'est pas astreint, n'est pas signataire de ces conventions internationales. Donc tout ça, ça brouille un petit peu les choses. Mais on va dire que le potentiel est gigantesque. Ouais. On va dire que le potentiel est gigantesque. Et en termes de chiffres, ça représente quoi? Écoutez, pour vous donner une idée de ce que ça représente, on a diffusé hier un communiqué relatif à des inspections d'antennes du réseau cellulaire d'Orange. Eh bien, il y a plusieurs millions d'antennes dans le monde qui doivent être inspectées. Donc, vous imaginez, le marché est considérable. Donc là, c'était une belle opération que vous venez de signer? Oui, c'est une belle opération et c'est vrai que parfois les observateurs ont du mal à comprendre que quand on s'inscrit dans une démarche professionnelle avec une véritable solution professionnelle, eh bien, il faut du temps pour l'installer. Et donc, ça veut dire que les contrats ne peuvent être que très progressifs. C'est exactement ce qu'on a fait avec Airbus dans notre collaboration Farmstar concernant l'agriculture, où effectivement, pour la campagne de cette année, on va réaliser 15 000 hectares d'observation de culture avec des capteurs complexes, des capteurs qui saisissent des données qui vont s'insérer ensuite dans une chaîne de traitement propriétaire d'Airbus, qui est une chaîne, encore une fois, assez compliquée, et avec des données qui doivent être cohérentes avec ce que Farmstar observe par satellite. Donc combiner un satellite et un drone, c'est pas si simple. Ouais. Alors, d'un point de vue financier maintenant, vous avez réalisé plusieurs augmentations de capital depuis l'introduction. Vous en êtes où aujourd'hui en termes de trésorerie? Alors, c'est vrai. Vous savez, quand on est dans une start-up, on a un choix cornélien qui est de faire l'arbitrage entre la détention du capital et le fait de disposer de ressources. Bon, définitivement, on a pris le parti de dire on s'inscrit dans un projet de long terme, donc il faut disposer de ressources financières parce que le secteur est capitalistique. Et j'ose dire, tant pis pour la dilution. Alors, c'est un peu agressif de dire ça, mais je pense que, comme dit l'adage, Dieu reconnaîtra les siens. Et donc, effectivement, nous avons réalisé plusieurs opérations de renforcement des fonds propres. Et aujourd'hui, alors à date, la trésorerie est de l'ordre de 5 millions. Mais nous avons, par les contrats de souscription d'OCAPSA, produits structurés, nous avons potentiellement la disposition de peut-être une vingtaine de millions d'euros. Ouais. Et vous avez fait quoi du coup avec ces levées de fonds? À quoi ça a servi? Eh bien, ça sert déjà à gérer un Auvergnat, donc il faut faire très attention aux dépenses et il faut dépenser l'argent à bon escient. Donc c'est pas parce qu'on a de l'argent dans la caisse qu'il faut le dépenser. Donc on fait attention et je vais dire que les principaux axes d'investissement, ce sont d'une part des investissements technologiques, basé sur la mise au point des chaînes de traitement, donc c'est beaucoup d'informatique. Et puis également, c'est de créer les bases d'une expansion géographique relativement significative. Il y a eu des acquisitions d'ailleurs, notamment, on va revenir sur MTSI Hydro Géosphère, c'était en 2014. On a eu également Cap Mineral Africa en 2015. Est-ce que vous avez du coup aujourd'hui, pour 2016, d'autres projets de croissance externe? Si je vous réponds non, je mens. Ne mentez pas alors. Alors je mens pas, il est possible qu'on réalise. Ce serait dans quelle zone? C'est terrible, c'est terrible. Comme je vous le disais, aujourd'hui, on est focalisé sur 3 secteurs qui sont mondiaux. Donc, les miné-carrières, c'est vrai que les miné-carrières, c'est un domaine dans lequel le leadership vient plutôt d'Afrique du Sud et d'Australie. Dans le domaine de l'inspection industrielle, eh bien, on a déjà réalisé quelques belles choses en France, mais la France est un petit marché et il est probable que nous ayons à court terme des opportunités importantes aux États-Unis. Et puis enfin, concernant l'agriculture, eh bien le projet Farmstar est un très beau projet et je pense que ça se passe très bien. Donc on va considérer qu'on pourrait aller vers
une position tripolaire, on pourrait dire, en fonction des secteurs d'activité. Alors, pour terminer, 2014, c'était une année placée sous le signe de la réorganisation de l'entreprise. 2015, sous le signe de la stabilisation, on va dire. 2016, ce serait le retour à la rentabilité 2016 sera probablement la première grande année d'annonce de contrats commerciaux très significatifs. Quel sera le rythme de déploiement de ces contrats commerciaux? C'est prématuré de le dire, parce que on a vu la difficulté que représentait le fait de réaliser 100 inspections d'antenne en France pour Orange. C'est 100 sites à observer. Donc probablement qu'on va en faire beaucoup plus cette année en France. Donc déjà la diversité géographique est importante. Donc si vous plaquez cette réalité sur les États-Unis par exemple, où on connaît bien les distances qui sont extrêmement importantes, eh bien oui, on peut dire qu'on pourrait imaginer, si on était dans le monde des bisounours, ben, on va faire plusieurs milliers d'antennes. Mais le problème, c'est la diversité géographique. Très bien, merci beaucoup Christian Viguier, le président de Delta Drone. Je vous remercie. On marque une très courte pause, on se retrouve tout de suite sur Direct Marché.